C'est Emeni, technicien supérieur génie civil et artisan. En quoi consiste votre projet? Des accessoires artisanaux et habillement artisanal aussi. Quels sont les produits que vous fabriquez? Des bijoux et des habillements. Essentiellement. Oui. Qu'est-ce que votre projet vous a permis de faire? Bon, l'indépendance et l'indépendance. L'indépendance Oui. financière et le développement personnel. Oui. Est-ce que vous direz que votre projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies? Parmi ces objectifs, il y a la limitation de la pauvreté, la limitation de la faim, le travail décent, c'est-à-dire que vous avez un cadre décent pour travailler. Est-ce que votre projet vous a permis de vous inscrire dans ces objectifs-là? Oui, bien sûr. Quelles sont vos perspectives d'avenir pour le projet? Des formations pour les femmes, quel que soit pour les bijoux ou l'habillement. Je suis Amal Bali, 28 ans, artisan. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu la formation que vous avez faite? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Je travaille avec le produit Des cristaux? et avec des perles. pour أكثر حاجة spécialité pour mariage. Le produit بتاعي pour accessoires pour cheveux ou bien pour les colliers Des bagues, des couronnes. D'accord. Vous avez appris toute seule et vous avez formé d'autres personnes. C'est ça. Est-ce que vous diriez que votre projet vous a permis d'être autonome financièrement, de réaliser l'égalité entre hommes et femmes, de travailler dans un cadre décent? Oui, si, هكاك. En fait, احنا معناها le projet, un petit projet Et il vous a permis de grandir. Et c'est ça. Je m'appelle Hamel Azli, je suis un artisan créateur de bijoux en corail. Je suis aussi un artisan en argent, donc je travaille tout avec mes mains. Quelle est votre formation? Vous avez fait une formation particulière? J'étais formé par mon père, parce que c'est mérite. Tu sais, mon père dans ce domaine depuis 70. Et donc j'ai l'atelier de mon père, on travaille en famille déjà. Vous travaillez des produits naturels. Naturel bien sûr. Comme on peut le voir, et travailler de façon manuelle. Oui, tout est fait main. Est-ce que vous pensez que votre projet s'inscrit dans l'objectif 7 des Nations Unies, dans le sens où c'est un projet, où c'est des produits qui sont écologiques? Oui, bien sûr. Donc il y a une préservation de la nature. Oui. Vous direz aussi que votre projet s'inscrit dans l'objectif 1, 2, 3, 7, 8 et 10, notamment la réduction de la pauvreté, de la faim, l'augmentation du bien-être, la préservation du cadre écologique, le travail décent et pour finir la réduction des inégalités entre hommes et femmes, étant donné que vous êtes un homme dans un domaine qui d'habitude est un domaine de femmes. Oh oui, bon, tu sais, on travaille déjà, comment je l'explique? Tu sais, j'aime bien travailler avec les mains. Et avec le mérite de mon père, comme je t'ai dit, donc je trouve que ce domaine va faire oui. Quels sont vos objectifs pour le projet? Vous avez des objectifs? Bon, comme on se connaît, le corail c'est l'or de la Méditerranée, tu vois. Donc je veux chercher pour être international déjà. Et mon rêve de faire le grand maison de corail en Tunisie, tu vois. Linda Blabès, artisante, peinture et décoration. J'ai un atelier, j'ai 11 ans. Je suis sensible de faculté Beaux-Arts, célibataire. Quelle est votre formation? Peinture et décoration, surtout les supports. Spécialité les tissus, je fais le textile et je suis décoratrice. Je décris des créations et avec les accessoires artisanaux artistiques. En quoi consiste votre projet, à part la formation?
En quoi consistent vos produits? Mon produit, c'est la tendance. C'est la tendance de hijab. Surtout en 2020, tous les gens préfèrent, surtout les femmes, elles préfèrent toujours, elles changent. C'est pour ça que j'ai pris mon spécialité, le hijab, les pulls foulards, des choses dans mon tendance, dans mon domaine. Est-ce que vous pourriez dire que votre projet s'inscrit dans les objectifs durables des Nations Unies, l'objectif 5, l'objectif 8, 1 et 2, c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes, le travail décent, la limitation de la faim et de la pauvreté? Est-ce que ce sont des objectifs que vous avez pu atteindre grâce à votre projet? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire en quelques mots à l'avenir? À l'avenir, je veux que mon projet soit très étendu et surtout le Maghreb. Parce que les traditions au Maghreb, c'est une seule unité, C'est pour ça, Inch'Allah, on va essayer de cette unité va grandir. Je suis Mejri Aziza, j'ai une licence appliquée en chimie, spécialité analyse physico-chimique. Je suis fondatrice et gérante de la marque Charme Berber des produits de bien-être naturel. En quoi consistent vos produits? Je valorise les produits tunisiens, tels que les huiles végétales, notamment l'huile d'olive. Je le valorise en savon noir 100% tunisien, 100% naturel, des crèmes, des gels, des lotions, des huiles capillaires, des huiles végétales, etc. Et qu'est-ce que vous pensez que votre projet vous a permis de faire? Une indépendance totale, financière. Vous pouvez dire que votre projet vous a permis de vous inscrire dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment le premier, le deuxième objectif, le 5e et le 8e, limitation de la pauvreté, limitation de la faim, égalité entre hommes et femmes, travail décent. Tout à fait. Donc vous pensez que votre projet vous a permis d'atteindre tous ces objectifs? Oui, bien sûr. Quels sont vos projets à l'avenir? Créer des postes d'emploi pour les autres, surtout les femmes. Développer ma marque à l'échelle nationale et internationale. Voilà, acquérir plusieurs marchés, surtout. Kabsia Winnie Souad. Je fais la couture traditionnelle et la broderie et de la peinture dans la maison de l'artisanat d'Indenne. Est-ce que vous avez une formation par rapport à votre domaine? Oui, j'ai fait mes cours secondaires professionnels, la couture traditionnelle aussi. Quels sont vos produits? Les fibres naturelles. Les fibres naturelles, je fais les découpants naturels, mais moi je fais la coupe et la couture et la broderie. Est-ce que vous considérez que votre projet vous a permis d'atteindre une autonomisation financière? Vous êtes autonome financièrement, vous avez pu réaliser des objectifs personnels? Oui. Est-ce que vous pensez aussi qu'il s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, qu'il a permis notamment de réduire la faim et la pauvreté, il a permis une égalité entre l'homme et la femme dans ce domaine, il vous a permis d'avoir un cadre de travail décent notamment, et même d'atteindre un certain bien-être dans votre travail. Donc je cite les objectifs 1, 2, 3, 5 et 8 des Nations Unies. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans le cadre de ces objectifs-là? Oui. Je veux être... peut-être maintenant je suis à niveau de 5, mais je veux 7, 8 ou 9 à l'international. Je m'appelle Batoul Olfa, je suis artisane et docteur en biologie. Je suis formatrice en saponification et extraction des huiles essentielles et végétales et formatrice en culture en milieu hydroponique. En quoi consiste votre projet? Bon, c'est un début que vous êtes en train d'observer. Je suis en train de produire des savons naturels, des déodorants solides, liquides, etc. Mais ce que je vise, c'est l'extraction des huiles essentielles et végétales. Et j'ai quelques huiles essentielles, huile
de massage, huile de marjolaine, oregano majorana. Comme j'ai fait ma thèse sur le marjolaine, et je vise à long terme, c'est tout ce qui est arôme et huile. Qu'est-ce que votre projet vous a permis de faire? C'est l'indépendance. Je suis là, je suis en train de produire, c'est la réalisation de soi et l'indépendance totale. Diriez-vous que votre projet, en termes de réalisation, s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'objectif 1, 2, 5 et 8, c'est-à-dire la limitation de la faim, l'éradication de la pauvreté, l'égalité entre hommes et femmes et un travail décent, un cadre décent pour votre travail? Oui, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Vos objectifs pour votre projet seraient à peu près lesquels en quelques mots? Oui, ce que je vis, c'est 2 zonas. Je vais faire la production des huiles végétales et essentielles et en même temps, je vais faire des formations. Et à partir de ces formations, je vais recruter les plus pertinents des étudiants qui vont se former. Je suis Rajane Nachar. J'ai fait des études supérieures en habillement, mais je suis branchée sur la broderie. Vu que je suis née dans une famille de brodeuses, ma mère est brodeuse, ses tantes sont des brodeuses et tout. Et j'aime bien ce que je fais. J'ai fait des études supérieures en habillement. J'étais avec un diplôme de technicien supérieur, mais je suis artiste plus que technicien supérieur en habillement. J'aime bien la broderie. Qu'est-ce que votre projet vous a permis de faire? J'ai beaucoup de connaissances, vu à mon domaine, il y a toujours des nouvelles connaissances, des contacts. J'ai fait travailler beaucoup de filles, je connais pas mal de gens et c'est intéressant. C'est un cadre de travail décent. Pour la pauvreté, on aide beaucoup de femmes à travailler chez elles parce que la broderie à la main, on n'a même pas un espace assez grand et pour faciliter la tâche des femmes aussi chez elles. Elle s'occupe de sa maison, de ses enfants et puis elle fait la broderie à la main. Ça aide beaucoup ces jeunes. Les jeunes et les moins jeunes. Les femmes à la maison, c'est femmes. Et donc j'ai vu que vous aviez des écharpes, des tuniques, des robes brodées. Quels sont les objectifs pour vous à long terme pour votre projet? J'espère atteindre le marché international. C'est l'objectif de tous les artisans pratiquement. Parce qu'on fait le handmade, le travail manuel. Il est très demandé, mais la liquidation est très difficile, vu que ça prend beaucoup de temps, c'est un peu cher, ça prend du temps et c'est difficile à liquider. Je m'appelle Sarah Khatoui, j'ai 27 ans, je suis célibataire, j'ai une marque Sarah Noordine Haute Couture. Maintenant je travaille dans le domaine de la haute couture artisanale. J'ai une marque Sarah Noordine Haute Couture, j'ai un atelier et un showroom au Manzanof, j'ai un autre atelier au Tébourba, dédié pour les filles qui abandonnent de l'école au niveau de 7e année de base et 8e année de base. Je fais des formations gratuites. C'est quoi votre formation? Dans le domaine de la couture artisanale, broderie, tout ce qui est fait à la main. En quoi consiste votre projet? Qu'est-ce que vous produisez? La création des modèles artisanales, mais revisitées. Les robes, qu'elles soient tabdil, kaftan, des robes artisanales, mais revisitées bien sûr. Mais il y a toujours la touche artisanale, la broderie artisanale. Et qu'est-ce que vous a permis votre projet de faire? Indépendance financière? Bien sûr, l'indépendance financière. Et je veux imposer ma création dans le marché. Je veux qu'elle soit internationale. C'est pas seulement en Tunisie.
Est-ce que vous direz que votre projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable des Nations Unies? Oui, il s'inscrit dans le développement durable et surtout la solidarité. Ça vous a permis d'être indépendante financièrement, ça a permis de réaliser des choses personnelles. Est-ce que vous direz que ça a permis de limiter la faim, la pauvreté, d'être à l'égal de l'homme, d'avoir un travail décent? L'ignorance, bien sûr, l'ignorance et la ségrégation des petites filles et la catégorisation. Et voilà.